Un seul pays sort de la guerre par la Révolution. En 1917, la Russie doit faire face aux défaites, aux pénuries et à la hausse des prix. En février, les grèves et les manifestations provoquent l'abdication du tsar Nicolas II. Le nouveau gouvernement qui se met en place est partisan de la guerre. Mais il est renversé par les bolcheviks conduits par Lénine en octobre 1917. La priorité étant l'instauration du communisme en Russie, les bolcheviks s'empressent de signer une paix séparée avec l'Allemagne. L'acte est signé à Brest-Litovsk le 3 mars 1918 et un régime communiste est instauré en Russie. Les bolcheviks doivent faire face à une guerre civile, donc une guerre qui oppose une partie des Russes, ceux qui soutiennent le communisme, et une autre partie des Russes, ceux qui sont contre les communistes, voire pour une partie carrément tsariste. Les bolcheviks, donc, doivent faire face à une guerre civile de 1918 à 1921. Vainqueurs, ils fondent en 1922 l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques. L'autre moyen pour sortir de la guerre est la fin de la guerre elle-même. Et pour cela, nous nous projetons en octobre 1918, car devant les difficultés politiques et militaires, les empires centraux songent à négocier des armistices pour arrêter les combats. En janvier 1919, donc 2 mois après la signature de l'armistice le 11 novembre 1918, en janvier 1919, la conférence de la paix, on mettra un P majuscule, réunit à Paris 27 pays qui veulent mettre fin au conflit par la diplomatie. Le président des États-Unis, Wilson, défend le principe des nationalités, le droit des peuples à choisir leur propre forme de gouvernement et une nouvelle organisation de l'ordre international. Mais les vainqueurs sont divisés. En outre, les vaincus et la Russie bolchevique sont absents des négociations. Le dernier moyen de sortir de la guerre est la signature des traités de paix. On l'a évoqué déjà, il y en a plusieurs qui vont être signés en fonction des pays concernés. Celui qui nous intéresse le plus, parce que c'est celui qui nous concerne, est le traité de Versailles. Il est signé dans la Galerie des Glaces du château de Versailles, du palais de Louis XIV, la même où, en 1871, l'Empire allemand a été proclamé. C'est donc un lieu très symbolique, d'abord
parce que c'est le lieu de la puissance de la France au temps de Louis XIV, et c'est le lieu de l'humiliation de la France à la fin du Second Empire. Il s'agit donc de tourner une page. Voilà pourquoi la date est choisie symboliquement, je l'ai déjà évoqué, et le lieu est tout aussi symbolique. Ce traité de Versailles est signé et imposé à l'Allemagne le 28 juin 1919. En 1920, une Société des Nations, S majuscule, N majuscule, on peut indiquer son sigle entre parenthèses, SDN, une Société des Nations, donc, est créée pour maintenir la paix dans le monde. Alors, quelles sont les conséquences de ces deux mesures? D'abord, reportez-vous à la carte de la page 113. On peut y voir les États vainqueurs, en jaune foncé. Les États vaincus, en bleu. Et surtout, observons les États en violet, qui sont des États qui ont été créés de toutes pièces, souvent aux dépens de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de l'URSS bolchevique. Le trait blanc nous montre les limites des anciens empires: la Russie, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie. On voit que l'Empire ottoman a été réduit comme une peau de chagrin. Tous les territoires qui sont en vert, ce sont des territoires qui appartenaient à l'Empire ottoman et dans lesquels on a taillé des nouveaux États. La loi des vainqueurs s'impose. Regardez par exemple la Roumanie qui récupère beaucoup de terres, elles sont assurées. L'Italie qui en récupère quelques-unes, pas autant qu'elle aurait voulu. D'ailleurs, ça créera des tensions, on verra ça en terminale. Et puis la France aussi, ou la Belgique, qui bénéficie de rectifications de frontières à leur profit. Quant à l'Allemagne, et ce que ne dit pas la carte, elle est jugée seule responsable de la guerre. De fait, elle est traitée très durement. Son territoire est amputé. Son armée est limitée à 100 000 hommes et elle doit verser de lourdes réparations de guerre. Et c'est pourquoi, très rapidement, les Allemands considèrent ce traité comme un diktat, ce que saura très bien exploiter Hitler. Quant aux vainqueurs, toutes leurs ambitions ne sont pas satisfaites, et donc même eux ne se sentent pas suffisamment écoutés. Le 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. La mécanique des alliances conduit les principaux pays européens à entrer dans le conflit. Rapidement, la guerre de mouvement fait place à une guerre de tranchées le long de fronts à la ligne. Alors que le conflit s'enlise, toutes les ressources sont mobilisées. La guerre devient de plus en plus violente à cause de la nature des combats et des armes nouvelles. Son lourd bilan marque durablement les sociétés européennes et explique l'affaiblissement de l'Europe
pour commémorer le sacrifice des poilus dans la Grande Guerre, on met des majuscules à grande et à guerre. La France se couvre de monuments aux morts. Les traités de paix ne règlent pas le problème des nationalités dans une Europe où l'émergence du communisme et du fascisme fragilise le nouvel ordre des États.